Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, à Parole Vente d'Espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné la vie, le mouvement, l'aide, la respiration. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'annoncer ta parole, Père Saint. Nous te demandons, Seigneur, d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence, d'éclairer notre esprit, d'éclairer notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui n'avez pas encore abonné, maintenant abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous étudions le dimanche, à partir de 15h, les livres des proverbes, et le mercredi à partir de 20h, donc les doctrines bibliques. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc aujourd'hui nous avons un nouveau sujet qui est bien dirigé. Les proverbes, étude 57, bien dirigé. Qu'est-ce que ça veut dire diriger? Diriger, c'est conduire, mener une entreprise ou bien une opération, mener, n'est-ce pas, des affaires, comme maître ou chef, c'est ça le verbe diriger. Diriger, comme définition, donc c'est ça, donc la définition, n'est-ce pas, du verbe diriger. Donc diriger, par exemple, une banque, donc, attention, le verbe diriger a pour synonyme administrer, commander, organiser, gouverner, gérer, présider. Donc, tous ces verbes-là sont synonymes du verbe diriger. Donc, le sujet ici, c'est bien diriger. Plusieurs parmi nous sont en position d'autorité sur un groupe. Responsables des ministères, responsables des comités, responsables des groupes, professeurs, parents, etc. En regardant ce que les proverbes disent au sujet de la façon qu'un roi règne, nous voyons plusieurs principes. Attention, nous voyons plusieurs principes qui peuvent s'appliquer à notre façon. Nous voyons plusieurs principes qui peuvent s'appliquer à notre façon de diriger. Quelle première recommandation est faite à celui qui dirige ou bien à celui qui gouverne? Donc ça, c'est la première question. Quelle première recommandation est faite à celui qui dirige? Donc Proverbe 15, verset 22 va répondre à cette question. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Pour continuer, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. La question: quelle première recommandation est faite à celui qui dirige? Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Nous allons reprendre la question. Proverbe 15, verset 22. Je vais reprendre rapidement. Proverbe 15, verset 22 a dit quoi? Proverbe 15, verset 22. Le projet échoue. C'est le verbe échouer. Faute d'une assemblée qui délibère. Le verbe délibérer, c'est un verbe intransitif qui veut dire discuter avec d'autres personnes en vue d'une décision à prendre. C'est ça, délibérer. Délibérer, c'est réfléchir sur une décision à prendre. Définition du verbe libérer. Réfléchir sur une décision à prendre.
Après avoir longuement, ok, il accepta. Délibérer, c'est ça. Donc, le sens du mot délibérer, c'est ça. Délibérer, c'est ça. Délibérer et qui a été discuté et décidé. Qui a été discuté et décidé. C'est-à-dire, avant de décider, vous faites de la discussion. Vous discutez avant de décider. Ça, c'est délibéré. Intentionnel. Réfléchi. Voulu. C'est ça le verbe délibérer. La question ici, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Faute d'une assemblée qui délibère. Pourquoi les projets échouent? Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Délibérer, c'est discuter avec d'autres personnes en vue d'une décision à prendre. C'est ça le verbe délibérer. La question, quelle première recommandation est faite à celui qui dirige? La question ici, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Quelle première recommandation est faite à celui qui dirige? Donc, celui qui dirige, n'est-ce pas, doit réfléchir avant de prendre des décisions. Pour prendre une bonne décision, une décision correcte, une décision normale, vous devez réfléchir, vous devez penser, vous devez réfléchir, vous devez penser, n'est-ce pas, avant de prendre de n'importe quelle décision. Vous ne devez pas prendre, n'est-ce pas, des décisions comme des insensés. N'est-ce pas? Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Avant de prendre une décision. D'abord, vous devez entrer en prière avec Dieu. N'est-ce pas? Vous devez communiquer avec Dieu d'abord avant de prendre des décisions. Donc, communiquer avec Dieu. Ensuite, vous pouvez réfléchir. Vous pouvez réfléchir et Dieu, n'est-ce pas, vous donne. Dieu vous donne la capacité, n'est-ce pas, de réfléchir. Dieu vous donne la capacité de penser de bonnes choses. Donc, vous devez lire, vous devez, n'est-ce pas, adresser avec Dieu. Prendre des décisions. Donc, c'est-à-dire, il faut réfléchir, il faut penser avant de prendre des décisions. Quelle première recommandation est faite à celui qui dirige? Donc, d'après Proverbe 15, verset 22. Proverbe 20, verset 18. Pour continuer, Proverbe 20, verset 18. Nous lisons. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Les projets s'affermissent par le conseil. Ok? Fais la guerre avec prudence. Fais la guerre avec prudence. Quelle première recommandation est faite à celui qui dirige? Donc, celui qui dirige, n'est-ce pas, doit faire prudence avant de prendre des décisions. Parce que vous êtes chef. Vous êtes dirigeant. Avant de prendre n'importe quelle décision, n'est-ce pas, vous devez faire de la prudence. Vous devez être prudent. Nous avons déjà étudié la prudence. Proverbe 29, verset 12. Proverbe 29, verset 12. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Quand celui qui domine, celui qui dirige, celui qui commande, quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des
dirigeant. C'est lui qui dirige, n'est-ce pas? Oui, la vérité est blessante. Mais c'est lui qui domine, c'est lui qui dirige, n'est-ce pas? Doit dire la vérité. Doit dire la vérité pour éviter des problèmes. C'est lui qui domine, hein, à égard aux paroles mensongères. Tous ses serviteurs sont des méchants. Dis la vérité, n'est-ce pas? Vous qui dirigez, vous qui gouvernez. La vérité est blessante, mais il faut dire la vérité. Pour continuer, le dirigeant doit aussi donner une direction au groupe. Ça, c'est bon, hein? Le dirigeant doit aussi donner une direction au groupe. C'est le Proverbe 11, verset 14. Selon Proverbe 11, verset 14, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. La question, quand les directives font défaut, le peuple tombe. Waouh, c'est lui qui dirige, n'est-ce pas, doit avoir la capacité de diriger. C'est lui qui gouverne, doit avoir la capacité de gouverner. C'est ce qui arrive maintenant dans notre pays. Celui qui gouverne n'a pas de capacité. Lorsque celui qui gouverne n'a pas de capacité, le peuple tombe. Celui qui dirige, n'est-ce pas, un pays doit avoir la capacité de diriger. Celui qui dirige un pays doit avoir la capacité de gouverner. Celui qui dirige n'a pas de capacité. Celui qui dirige n'a pas de capacité. Le peuple tombe. Waouh. Le président n'a pas de capacité, hein? Et le peuple tombe. C'est pourquoi, n'est-ce pas, on ne doit pas, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, notre pays à n'importe qui pour diriger. Yes. Quand les directives font défaut, le peuple tombe. N'est-ce pas? Vous qui dirigez maintenant, vous êtes la tête. Vous devez avoir, n'est-ce pas, de la capacité de dirigeant. Vous devez avoir de la capacité de diriger, de gouverner. Si vous n'avez pas, n'est-ce pas, de la capacité de gouverner, démissionne. C'est ça un bon dirigeant. C'est ça un bon... Oui, s'il arrive, n'est-ce pas, que vous voyez que vous n'avez pas de la capacité pour gouverner, vous n'avez pas la capacité de gouverner, démissionne. C'est ça. Quand les directives font défaut, le peuple tombe. Sur quelle base devrait être fondée la vision transmise au groupe? Sur quelle base devrait être fondée la vision transmise au groupe? Sur quelle base? Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le verbe révéler, n'est-ce pas, c'est montrer, n'est-ce pas, c'est ce qui est caché. Révélation, c'est ça. Hein? Montrer ce qui est caché. C'est ça, révéler. Révéler, c'est montrer ce qui est caché. Ce qui est caché. Ou ce qui était caché. Donc, quand il n'y a pas de révélation, qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Les dirigeants, n'est-ce pas, qui dirigent, n'a pas de la capacité, n'est-ce pas, de révéler. Le peuple est sans frein.
comme la parole de Dieu, n'est-ce pas, a dit. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La Bible, n'est-ce pas, c'est la révélation de Dieu. La Bible, c'est la révélation de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu. La Bible révèle, n'est-ce pas, ce qui est caché. Vous, comme chrétien, n'est-ce pas, vous devez lire la Bible. La Bible, n'est-ce pas, va vous montrer beaucoup de choses. La Bible va vous révéler beaucoup de choses. C'est pourquoi vous devez étudier la Bible. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. La question, sur quelle base devrait être fondée la vision transmise au groupe? Sur la base de la révélation. Comment un dirigeant peut-il affermir et garder sa position? Comment un dirigeant peut-il affermir et garder sa position? Comment? Proverbe 20, verset 28 va répondre à cette question. La bonté et la fidélité gardent le roi. Comment un dirigeant peut-il affermir et garder sa position? Comment? La bonté et la fidélité gardent le roi. Qu'est-ce qui garde le roi? C'est la bonté et la fidélité. La bonté et la fidélité gardent le roi. Nous pouvons dire ici, la bonté et la fidélité gardent le président. Et il soutient son trône par la bonté. C'est bon lorsqu'un dirigeant, n'est-ce pas, dirige un président, dirige un pays. Il a la bonté et la fidélité. Comment un dirigeant peut-il affermir et garder sa position? Par sa bonté et sa fidélité. Le texte a dit ici, sa bonté et sa fidélité. Le texte a dit ici, la bonté et la fidélité gardent le roi. Et il soutient son trône par la bonté. Waouh. Proverbe 28, verset 2. Proverbe 28, verset 2. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Amen. Quand un pays est en révolte, comme notre pays maintenant, quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Ils sont beaucoup. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science ici, c'est la sagesse. Waouh! La science ici, c'est la sagesse. C'est la connaissance. Mais avec un homme qui a le règne se prolonge. Le règne se prolonge. Avec qui? Avec un homme qui a de l'intelligence et de la sagesse. Béni soit l'Éternel. Avec un homme qui a de l'intelligence et de la sagesse. Comment un dirigeant peut-il affermir et garder sa position? Un dirigeant peut affermir et garder sa position par son intelligence et sa sagesse. Par son intelligence et sa sagesse. Regardez, n'est-ce pas, le roi Salomon. Waouh! Dieu, n'est-ce pas, lui a donné de la sagesse pour diriger, pour gouverner, pour commander. Yes! Par son intelligence et sa sagesse. Proverbe 29. Et sa sagesse. Proverbe 29, verset 14. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Béni soit l'Éternel. Un roi qui juge fidèlement, qui dirige avec fidélité les pauvres, aura son trône affermi pour toujours. Un roi qui dirige fidèlement les pauvres. Comment? Un roi, n'est-ce pas, doit juger, n'est-ce pas, les pauvres fidèlement. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours.
aura son trône affermi pour toujours. Un roi, n'est-ce pas, qui dirige avec. Ça, c'est la justice. La justice élève une nation. Un bon dirigeant ne peut pas être égoïste. Un bon dirigeant, ça dit ici, un bon dirigeant, bon, adjectif, ne peut pas être égoïste, car sa réussite dépend du groupe. Votre réussite, n'est-ce pas, dépend du groupe que vous dirigez. Proverbe 14, verset 28 dit, quand le peuple est nombreux, c'est l'ornement des rois. Quand la population diminue, c'est la ruine du prince. Quand la population diminue, c'est la ruine du prince. Non seulement le dirigeant peut être affermi lui-même par la justice, mais le groupe aussi. Selon Proverbe 29, verset 4, un roi affermit le pays par le droit. Par les droits ici, par la justice. Un président affermit le pays par la justice. Un président affermit le pays par la justice. Un pays qui n'a pas de justice, c'est un pays, n'est-ce pas, qui est en train d'effondrer. Parce que la justice élève une nation. Un roi affermit le pays par le droit. Mais c'est lui qui reçoit des présents. Les ruines. C'est lui qui reçoit des présents, des cadeaux. Les ruines. C'est lui qui reçoit de l'argent, n'est-ce pas, pour donner de la justice. Waouh. Les ruines. Ah. Qu'est-ce que le dirigeant sage doit éviter et même rejeter? La question, qu'est-ce que le dirigeant sage doit éviter et même rejeter? Proverbe 26, verset 8 et 10. Proverbe 26, verset 8. Proverbe 26, verset 8. Proverbe 26, verset 8. C'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. C'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. Qu'est-ce que le dirigeant sage doit éviter? Le dirigeant sage, n'est-ce pas, doit éviter d'accorder des honneurs à un insensé. Un insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas de bon sens. C'est quelqu'un en quelque sorte qui n'a pas de sagesse. Qu'est-ce que le dirigeant sage doit éviter? Le dirigeant sage doit éviter d'accorder des honneurs à un insensé. Verset 10. Comme un arbre qui blesse tout le monde et qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. Proverbe 20, verset 8 et 26. Proverbe 20, verset 8. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Verset 26, pour continuer, un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la houe. Un roi sage. Un roi sage. La question, un roi sage, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Un roi sage, qu'est-ce qu'il fait? Dissipe les méchants. Dissiper veut dire faire cesser. Le verbe dissiper veut dire faire cesser, faire disparaître. Waouh! Un roi sage, un dirigeant sage. Alors, un président sage dissipe le méchant. Que veut dire le verbe dissiper? Le verbe dissiper veut dire faire cesser, faire disparaître.
Waouh, ce texte est belle. Ce texte, Proverbe 20, verset 26, a dit, un roi sage dissipe les méchants. Que veut dire dissiper? Dissiper veut dire faire cesser, faire disparaître. Dissiper veut dire faire cesser. Dissiper veut dire faire cesser, faire disparaître. Waouh! Un roi sage, qu'est-ce qu'il fait? Un roi sage. Waouh! Dissipe les méchants, fait disparaître les méchants et fait passer sur eux là où. Pourquoi? Regardons maintenant ce qui passe dans notre pays, comme vous savez. Un roi sage, qu'est-ce qu'il fait? Dissipe, fait cesser, fait disparaître les méchants et fait passer sur eux là où. Et fait passer sur eux là où. C'est là le grand problème. Comme vous voyez, ce qui passe. Selon le Nouveau Testament, comment doit se comporter celui qui dirige les chrétiens? Selon le Nouveau Testament, comment doit se comporter celui qui dirige les chrétiens? Regardons ensemble 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12 va répondre à cette question. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Selon le Nouveau Testament, comment doit se comporter celui qui dirige des chrétiens? Celui qui dirige des chrétiens, n'est-ce pas? D'après ce texte. Celui qui dirige des chrétiens ici, soit un modèle pour les fidèles. Un modèle en quoi? Un modèle en parole. Lorsque vous parlez, n'est-ce pas, vous devez dire la vérité. Vous devez prononcer des bonnes paroles, pas des mauvaises paroles. En parole. En conduite. Conduite, c'est comportement. En conduite, vous devez avoir, n'est-ce pas, de bons comportements, de bonnes conduites. Parce que vous êtes un modèle. En charité, en amour, en foi. Vous devez avoir, n'est-ce pas, la foi en Dieu. Yes. À certains moments, n'est-ce pas, il faut exercer, n'est-ce pas, de la foi. Parce que vous êtes un modèle. Amputé, tout ça. 1 Pierre 5, verset 2 et 3. 1 Pierre 5, verset 2, 3. Voici, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ce verset, n'est-ce pas, s'adresse directement aux dirigeants, au pasteur de l'église. C'est lui qui dirige, n'est-ce pas, l'église, n'est-ce pas, le berger, n'est-ce pas, de l'assemblée. Ici, il doit avoir, n'est-ce pas, des bons comportements. N'oubliez pas que vous êtes le modèle. Vous êtes le modèle en parole, en pureté, en foi, en charité. Vous êtes le modèle, le modèle. Yeah, comment doit se comporter celui qui dirige des chrétiens? Ce texte est bel et bien clair, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Pasteur, vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle pour le troupeau. Vous ne devez pas vivre, n'est-ce pas, n'importe comment. C'est important parce que vous êtes modèle. Les chrétiens, n'est-ce pas, vous suivent. Les chrétiens vous regardent. Comment vous vivez, hein? Parce que vous êtes modèle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège.
Pour qui n'a pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous venons d'étudier ensemble aujourd'hui, bien dirigé. Nous étudions ensemble aujourd'hui, bien dirigé. Merci. Partagez si vous n'avez pas encore abonné. Maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous avez déjà abonné, continuez à partager, n'est-ce pas, mes études sur le groupe de Facebook. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une prochaine